Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'une invention qui aura eu un destin météorique, je ne sais pas. L'intelligence artificielle franco-française Lucie, qui a été lancée jeudi en phase de test, elle a été déconnectée samedi parce qu'elle racontait trop d'âneries apparemment. Oui, une intelligence artificielle incapable de réaliser des calculs simples en respectant les priorités opératoires comme les parenthèses ou en trouvant des résultats différents à chaque fois. Mais une IA apte à disserter sur les bienfaits comparés des rembourrages de riz en plumes de thon ou de sardines, d'éclairer le lecteur sur les apports du philosophe Hérodote à la bombe atomique, Hérodote mort en 425 avant Jésus-Christ, le pauvre, ou sur l'usage des œufs de vache. C'est comme un œuf de poule, mais ça vient de la vache. Les premiers utilisateurs de Lucie, cette IA franco-française, ont lu des vertes et des pas mûres. On s'est beaucoup gossé sur les réseaux sociaux avant qu'elle soit débranchée. Elle reviendra quand elle sera au point, promettent ses développeurs. Qu'est-ce que cette intelligence artificielle Lucie ? Alors, c'est un programme qui a été développé par la société Linagora, un spécialiste du logiciel libre, en collaboration avec le CNRS et avec des moyens publics comme l'utilisation du supercalculateur Jean Zay. Tout ça est très bien. C'est fait avec le soutien de l'État dans le cadre d'un appel à projet France 2030 pour reconquérir une souveraineté numérique française. Très bien. L'objectif, c'est qu'elle devienne une IA comparable à ChatGPT ou à Grok. Mais astuce, Lucie se veut conforme aux règles de l'UE, souveraine, française, ouverte, ce qui est supposé éviter les biais dans sa façon de réfléchir. Les œufs de vache. Voilà. C'est le meilleur des deux mondes, l'innovation américaine, la sagesse européenne, enfin, sur le papier. Bon, ça n'a donc pas fonctionné comme prévu. Non, pour quelque raison que ce soit, l'insuffisance des sources en accès libre, le nombre trop faible de testeurs ou, selon les dirigeants de l'Inagora, le fait que Lucie fonctionne à ce stade avec des réglages minimaux et sans garde-fou. Bon, ça n'empêche pas de faire des calculs, mais soit. Toujours est-il que l'effet comique est grand. Le nom choisi, Lucie, renvoie, explique doctement l'entreprise, au personnage de Luc Besson qui maîtrise tout le savoir de l'humanité. Les œufs de vache, très bien. C'est un outil qui se veut transparent et fiable pour être un modèle sur lequel vous pouvez compter dans l'éducation, le gouvernement ou la recherche. Alors maintenant, nous sommes tous appelés à laisser du calme et du temps au produit qui sera testé de nouveau quand il sera un peu plus prêt. J'ajouterais peut-être un peu plus humble. Vous dites qu'il faut justement replacer cette affaire dans le cadre plus grand, disons des prétentions européennes à faire des leçons à la terre entière. Oui, l'Europe pétrie de trouille multiplie les réglementations, les limitations au numérique, si bien que Apple a retardé le déploiement de son intelligence artificielle en Europe parce qu'il ne pouvait pas travailler. Mais dans le même temps, l'état d'esprit ceinture, bretelle, fermeture éclair du continent a empêché la naissance de toutes les innovations technologiques massives, nous laissant totalement à la traîne, mais pas moins arrogant. Cette affaire Lucie, c'est une petite métaphore de tout ça. C'est super d'avoir des principes, c'est super de se revendiquer plus vertueux, plus éthique, plus moral, plus transparent que le reste de la planète. Mais avant de la regarder de haut, il faut savoir ce qu'on est capable de produire soi-même au-delà des discours arrogants. Sinon, la seule chose que nous aurons, c'est la tiers-mondisation technologique et le ridicule. Signature Europe 1 Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.